Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet d'un tirage qui a été publié sur le groupe Le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, la personne qui a publié le tirage, c'est Émilie Lepelletier. Donc, elle a publié ce tirage le 30 septembre à 14h07. Et donc, bon, malheureusement, hein, la manière dont elle a publié son tirage est un peu erronée. Mais je vais essayer d'interpréter son tirage. Donc, en revanche, pour les prochaines personnes qui auront l'idée de publier un tirage, publiez votre tirage et publiez en même temps une photo de la méthodologie ou la méthode de tirage. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple parce qu'avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il y a beaucoup de tirages et la manière dont sont disposées les cartes, en fonction de la méthode de tirage, le sens peut être différent. Donc voilà, veillez à bien mettre votre tirage et à mettre votre méthode de tirage en dessous pour bien comprendre, pour celui qui va interpréter ou celle qui va interpréter le tirage, pour bien comprendre en fait où sont situées les cartes et quels sont leurs sens aussi. Voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo à toutes et à tous. On va commencer par l'interprétation donc de ce tirage. Donc c'est un tirage en croix. Donc moi, là, vous voyez le tirage comme il doit être fait, si vous voulez, en croix. Donc là, on a la première carte. Là, en fait, dans le tirage de Madame Lepelletier, il y avait le consultant. Donc bon, moi le consultant, vous voyez, je l'ai mis ici. Donc c'est le consultant homme. En passant aussi, pensez aussi à poser une question précise parce que dans sa question, elle n'est pas très claire, mais j'ai volontairement réécrit sa question. Donc elle me dit: bonjour à tous, je débute et j'ai effectué un tirage pour ma cousine. Celle-ci se demande si elle va recevoir des nouvelles d'un homme dont elle a rompu la liaison, mais aimerait garder un contact amical. Voilà, donc moi j'ai résumé sa question en juste... alors attendez, je vais vous dire exactement. Juste comme cela, donc moi la question qui est posée, va-t-elle recevoir des nouvelles d'un homme dont elle a rompu la liaison mais aimerait garder un contact amical? Donc en gros, c'est est-ce qu'elle va recevoir des nouvelles d'un homme avec qui elle a rompu? Voilà, tout simplement. Donc voilà la question. Donc on va regarder en fait le tirage. Donc on a au centre le 4 de cœur. Après en position 2 au-dessus. Alors je vous ai mis des petits carrés pour vous repérer un peu. Comme ça, vous voyez en fonction des méthodes de tirage comment vous situez. Donc, en 2 au-dessus, on a le 9 de trèfle. Après, en position 3 en dessous, on a le valet de carreau. Après, pour la carte qui se trouve à gauche, on a le 5 de trèfle qui est à la position 4. Là, on a le roi de pique, position 5. Et pour finir, en réponse, si vous voulez, ou en synthèse, on a le 8 de cœur. Voilà, en position 6. Voilà, donc on va commencer par la carte qui se trouve au centre. Donc là, en regardant cette carte, on voit que c'est la carte le signe du poisson. Elle fait partie de l'ordre du temps. Sa lettre de codification égale 8. On a des difficultés à vivre dans le réel. Donc, voilà ce que signifie cette lettre-là, si vous voulez. Et donc, pour le rappel mythologique, ces deux dauphins passent l'Euphrate, Vénus et l'amour sur leur dos. Alors là, en quelque sorte,
on ressent quand même hein, que la situation est un peu tumultueuse, le trouble, il y a une forme d'indécision, donc on a l'impression que les deux partenaires ne se comprennent pas ou sont dans une situation qui n'est pas claire, si vous voulez. Alors là, il faudra qu'elles prennent le temps, hein, qu'ils prennent le temps d'étudier leur situation et de bien penser, d'évaluer leur réponse et de réfléchir avant de proposer une réponse. Avant tout, il faut, c'est clair, réfléchir avant de prendre une décision. Donc voilà, donc c'est une période quand même, là, c'est une situation qui est quand même tumultueuse et trouble. Il y a aussi beaucoup d'imprévus. Au niveau relation, au niveau affinité, si vous voulez, elle n'y est pas vraiment, quoi. Donc si c'était une relation amoureuse, si vous voulez, ou sentimentale, là, ils ne sont pas, si vous voulez, sur la même longueur d'onde. Il y a une sorte de d'incompréhension, ils n'ont pas le même caractère, ils ne se complètent pas, si vous voulez, quoi. Voilà, donc on va passer à la carte qui est au-dessus, hein, c'est le 9 de trèfle, la carte qui se trouve en position 2. Là, donc, on voit quand même une forme de dualité, de combat. Hein, c'est le 9 de trèfle, donc, fait partie aussi de l'ordre du temps. I, pour sa lettre de codification, est égal à 15. Là, le I symbolise, si vous voulez, la réussite dans ce que vous entreprenez, dans vos objectifs. Hein, donc, il y a une forme de réussite. L'écrevisse, là, on voit hein, ce qui se passe hein, dans l'intrigue. Dans le sujet central, l'écrevisse est en train de piquer, si vous voulez, le talon d'Hercule, qui est en train de tuer, en fait, l'hydre de Lerne. Voilà, donc il y a une forme de dualité, de combativité, on réussit quelque chose, on réussit quand même ses objectifs. Par contre, dans le domaine amoureux, hein, il y a des difficultés amoureuses, hein, c'est ce qu'on voit hein, en premier plan, au-dessus. La carte est positive, hein, dans le domaine professionnel ou dans tout ce qui est objectif à atteindre, il y a des succès, mais en amour, ça ne va pas vraiment, hein, dans le côté aussi sentimental, ce n'est pas du tout ça, il y a une forme d'adversité, de rivalité et de dualité. Voilà pour cette carte, on va passer à la carte numéro 3, c'est le valet de carreau, hein. Là, en fait, on voit un personnage ici, hein, vous le voyez avec un petit paquet, hein, ça c'est quelque chose qui va vous arriver, qui peut être déjà actuel, hein, vous aurez comment dire, des nouvelles hein, par téléphone ou par le biais des réseaux sociaux, par mail ou par WhatsApp, Snapchat, tous les réseaux sociaux, vous aurez des nouvelles de ce personnage. Il semble revenir hein, je pense moi, hein, pour une relation un peu plus soutenue et pas pour une relation amicale. C'est ce qui pourrait être le côté négatif hein, que vous ressentez. En fait, vous avez peur qu'il revienne malgré que vous ayez mis un terme à votre relation amoureuse, si vous voulez, et que vous voulez une relation amicale, mais en fait, lui, à mon avis, veut se remettre avec vous et veut plutôt une relation amoureuse qu'une relation amicale. Donc à vous de faire en sorte de vous sortir, si vous voulez, de cette situation, si vous, bien sûr, ne le désirez pas. Alors, après, on va passer à la carte numéro 4. Donc, c'est le 5 de trèfle. Hein. 5 de trèfle. Ben, c'est les choses cachées, en fait, hein, les choses qu'il pense, si vous voulez. Donc lui, il a espoir, hein, si vous voulez, de vous reconquérir en quelque sorte. Hein, c'est ce qu'il pense. Son retour, si vous voulez, risque de vous gêner quelque part parce que vous n'attendez pas à une relation amoureuse, mais plutôt à une relation amicale et non sentimentale. Lui, il voudrait, on voit qu'il vous enlace quelque part, hein, une forme de, comment on pourrait
il voudrait s'imposer dans votre vie, hein, il vous force quelque part la main, mais cela ne va pas être aussi simple que ça, hein. Si vous voulez, il en veut davantage, il veut plus qu'une relation amicale, il semble vouloir vous reconquérir, on le voit à l'image, hein, il vous enlève quelque part, il vous sort d'une situation pour aller vers une autre. C'est à vous de, si vous voulez, ce sera à vous de gérer la situation et de voir comment vous allez pouvoir vous sortir de cette intrigue-là, si vous voulez. Alors, pour la carte numéro 5, bon ben voilà, hein, là vous êtes... il faudra par vous-même, hein, ou alors vous faire aider, hein, ou on a l'impression que les choses se seront corsées et que vous devrez quelque part faire appel à la justice, si vous voulez, hein. Je ne vous dis pas de porter plainte, mais de faire appel quelque part à une forme d'autorité pour essayer de vous dépatouiller de cette histoire. Voilà, hein, les voies de la justice, la voie du droit, hein, est là, et à mon avis risque d'être une solution avant que la situation ne s'aggrave. Voilà. Pour finir, la carte numéro 8, la carte numéro 8, c'est le 8 de cœur. Donc là, on voit un aigle, hein, qui est en train d'enlever un animal, hein, en fait, on enlève quelque part le mal d'une situation. Vous trouverez, si vous voulez, une solution à votre problème. Et ce problème sera en quelque sorte vaincu, ce qui pesait sur vous, hein, ce mal, cette situation un peu difficile sera en fait redevenue quelque part normale par la suite, hein. Ça, c'est ce qui arrive plus tard. Là, vous sortez, si vous voulez, vainqueur d'une situation assez compliquée par la voie du droit ou de la justice, hein, on le voit ici. Donc il y a une forme d'abus de confiance ici. Donc méfiez-vous quand même, hein, de ces trois cartes-là qui sont pas très bonnes. Il y a une forme de rivalité là aussi au-dessus. Donc vous êtes quand même dans une forme de combativité, d'affrontement quand même, hein, avec ce personnage. Que vous, à mon avis, au début, votre situation était quand même assez difficile, conflictuelle, et que vous avez préféré, hein, vous désolidariser de ce personnage et d'être beaucoup plus distante par rapport à lui, parce que ça devenait beaucoup plus difficile à gérer pour vous. Donc voilà, donc méfiez-vous quand même, parce que ce personnage va vous redonner signe de vie. Donc je parle pour la cousine. Ce personnage en question va redonner signe de vie à la cousine, et il va falloir faire attention. Je ne sais pas comment elle va se dépatouiller de cette situation, mais ça risque de ne pas être une situation positive pour elle, plutôt désagréable. Et puis après, hein, la voie du droit pourrait être une solution pour vous sortir de cette impasse-là. Voilà. Donc j'espère que j'aurai vu l'intrigue de cette situation, hein. J'espère que j'aurai bien interprété ce tirage. Donc n'hésitez pas à m'envoyer réponse à ce tirage. Donc voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, puis à la prochaine pour un nouveau tirage. N'hésitez pas bien sûr à poster votre tirage. Vous m'envoyez vos tirages par mail à françois.david1@gmail.com. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Au revoir.